Alors maintenant, on voit l'espérance mathématique qui est un concept quand même assez simple et très pratique en probabilité. Alors, dans notre exemple ici, on va lancer 2 dés. Et là, on te dit, si tu obtiens 2 6, on te donne 15 $. Si tu obtiens un 6, on te donne 1 $. Et si tu obtiens aucun 6, tu nous dois 1 $. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moins ici devant le 1 $. Tout ça peut se représenter dans un tableau qui est très courant quand on parle d'espérance mathématique. Dans les exercices, souvent, tu vas commencer avec un tableau. Donc, ici, si l'événement est que tu as obtenu 2 6, on va te donner 15 $. Et quelle est la probabilité que ça arrive? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que l'événement X soit égal ici à 15 $? Donc, c'est d'avoir 2 6. Donc, la probabilité d'avoir un 6 et un 6, c'est égal à 1 sixième fois 1 sixième. Ensuite, l'événement, je vais obtenir 1 $, est obtenu si on a un 6. Il y a deux façons d'obtenir un 6. Soit le premier lancé est 6 et le deuxième est autre chose que 6. Ou le premier est autre chose que 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et le deuxième est 6. Donc, on a les probabilités, 1 sixième, la probabilité d'obtenir un 6, fois 5 sixièmes, ou, on n'oublie pas le ou, on additionne, 5 sixièmes, donc si on n'a pas de 6, fois 1 sixième qu'on a représenté ici. Le dernier événement possible, c'est qu'on doive donner 1 $. Dans ce cas-là, c'est si on n'a aucun 6. Alors, les probabilités d'avoir aucun 6, c'est à chaque fois, c'est 5 sixièmes. Donc, c'est 5 sixièmes et 5 sixièmes. Donc, on multiplie les probabilités. Donc, maintenant, si je veux tout simplement mettre les calculs, ici, ça me donne 1 36e. Ici, 10 36e. Et pour le moins 1 $, on a 25 36e. Donc, avant même de parler d'espérance mathématique, on va vérifier si on a bien indiqué nos probabilités ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme des probabilités, ici, on a tous les scénarios possibles. Donc, la somme des probabilités doit donner 1. Donc, vérifions si c'est le cas. Si je fais 1 36e plus 10 36e plus 25 36e, j'obtiens bien 1. Donc, on est très content. Maintenant, parlons d'espérance mathématique comme telle. Alors, qu'est-ce que c'est l'espérance mathématique? En fait, c'est une moyenne. Okay? Ça se calcule comme une moyenne, c'est-à-dire, s'il y avait un grand nombre de personnes, disons toute ton école, qui jouait à ce jeu-là, qui lançait 2 dés. En moyenne, donc certains vont gagner 15 $, d'autres vont gagner 1 $, d'autres vont devoir donner 1 $, mais sur les 400 élèves qu'il y a dans notre école, en moyenne, combien ce jeu va avoir rapporté ou coûté. Alors, pour trouver la moyenne, c'est exactement le même calcul quand on fait une moyenne statistique, c'est-à-dire on fait 15 fois 1 36e, plus, donc 15 fois 1 36e, plus 1 pour 1 $ fois 10 36e, 1 fois 10 36e, moins 1 fois 25 36e, moins 1 fois 25 36e. Et ce qui nous donne ici, c'est un petit peu un cas spécial, ça nous donne 0. Alors, ce que ça veut dire, c'est si tous les élèves de la classe de l'école font le jeu, et que là, tu regardes, telle personne a gagné 15 $, l'autre 1 $, l'autre moins 1 $, en moyenne, si tu fais la moyenne de tout ce qui a été rapporté, tu vas réaliser que en moyenne, les gens ne gagnent rien et ne perdent rien aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu qui est juste. Mais disons que je change quelques données ici. Disons qu'au lieu d'obtenir 1 $ si tu obtiens un 6, je te donne 5 $. Donc, ça va changer un peu l'espérance mathématique. Les nombres, les chiffres ici vont être exactement les mêmes, sauf que au lieu de 1 $ ici, j'ai bien 5 $. Donc, si je refais le calcul, ça me donne 3,37 $. Donc, en moyenne, si beaucoup de personnes jouent à ce jeu, les gens vont avoir en moyenne gagné 3,37 $. C'est sûr que personne n'aura gagné 3,37 $ parce que
on gagne soit 15, soit 5 ou on perd 1. Mais en moyenne, à partir de tous les jeux qui ont été faits, la moyenne du gain sera de 3,37 $. Disons que je rechange encore les données. Maintenant, au lieu de perdre 1 $ quand tu fais aucun 6, tu vas perdre 6 $. Donc ici, on revient exactement comme au départ. Donc on a 15 $ si on fait 2 6, on a 1 $ si on fait 1 6, mais on perd 6 $ si on fait aucun 6. Donc si je fais le calcul, je vais perdre 2,60 $ en moyenne à ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Pour chaque cas, on dit que si l'espérance mathématique est 0, on dit que le jeu est juste. En moyenne, on va ni perdre ni gagner. Si l'espérance mathématique est plus grand que 0, on dit que le jeu est profitable. Donc, si je joue plusieurs fois, je vais gagner de l'argent. Et si l'espérance mathématique est négative, on dit que le jeu est non profitable, donc ce n'est pas avantageux parce que si je joue un grand nombre de fois, en moyenne, je vais devoir donner 2,60 $ par jeu que j'aurais fait. Évidemment, ici, quand on dit que c'est juste profitable et non profitable, c'est au point de vue du joueur. Mais si, par exemple, vous êtes le casino qui organisait ce jeu, ben vous, dans ce cas-là, c'est quand l'espérance mathématique est négative. Là, le jeu est profitable parce que vos joueurs vont perdre de l'argent. Alors maintenant, on finalise avec, et c'est pas pour rien que j'ai commencé, mais j'ai pas commencé par ça, avec la formule qui décrit le calcul de l'espérance mathématique dans votre cahier de formule IB. Parce qu'à regarder comme ça, elle fait un peu peur. Mais en fait, si on réalise, tout ce qu'on a fait, c'est une moyenne. Donc, à partir du tableau ici, on vous dit de faire la somme, c'est ce qu'on a fait ici, hein. Somme, d'abord 15 fois 1 16e, plus 1 fois 10 16e, moins 1 fois 25 36e. Donc, on vous dit de faire la somme des x. Donc, ici en haut, c'est nos x. On aurait x1, x2, x3. Et dans le tableau en bas, c'est les probabilités. Probabilité que x égale x. Donc, par exemple, pour x1, la probabilité 1, c'est la probabilité que l'événement, qu'on ait l'événement x1, si on veut. Ensuite, P de 2, ça serait la probabilité qu'on ait l'événement x2. Et P de 3, la probabilité qu'on ait l'événement x3. Donc, c'est pour ça qu'on a ici cette formule qui nous dit en fait de faire x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus x3 fois P3. C'est ça que cette formule nous dit. Donc, c'est tout pour l'espérance mathématique. Vous allez voir, la plupart des exercices se font avec un tableau et puis c'est assez facile. J'espère que tu vas t'amuser. Merci.